Je voudrais de tout mon cœur remercier le Seigneur et nos pères dans la maison pour la grâce et le privilège qu'ils m'ont accordé de vous exhorter ce matin. Frères et l'autre, voilà, chaque fois que la parole de Dieu est envoyée, c'est pour changer la vie de quelqu'un. Frères et l'autre, voilà, c'est pour t'accorder la lumière dans ta vie. Frères et l'autre, la Bible dit que le ténèbre couvre la terre, l'obscurité le peuple, mais sous toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Amen. Après ces 10 prières de ce matin, la gloire de l'Éternel sera visible dans ta vie. J'ai dit que la gloire de l'Éternel sera visible dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Voilà, tu n'es pas venu ici pour voir un homme, mais tu es venu pour prier pour l'avancement du royaume. Et personne ne sert Dieu et rester dans la honte. Tout ce qui est honte dans ta vie, je vois cela être ôté au nom de Jésus. Par la grâce qui est dans cette commission, tout ce que les hommes voyaient dans ta vie et ils se moquaient de ça. À partir de ce matin, je vois les gens acclamer pour toi. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, tu deviens un changeur du monde. Un changeur du monde. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, les changeurs du monde, ce sont des amoureux de Dieu. Et ce que tu as fait ce matin prouve que tu aimes Dieu. Amen. La seule manière de prouver que tu aimes Dieu, c'est de faire ce que Dieu aime. Amen. Et venir à l'église prier pour l'avancement du royaume, c'est carrément faire la volonté de Dieu. Amen. Matthieu 22, le verset 36. Lisons le verset 36. La Bible dit, Matthieu 22, le verset 36, la Bible dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Présent. Le verset 37, Jésus dit, le plus grand commandement de la loi est que tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Présent. Donc tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur, de ton âme et de tes pensées. Voilà. Là, ce que tu as fait ce matin prouve que tu aimes Dieu. Voilà. Donc le conseil que je vais te donner ce matin, c'est que c'est le bon chemin. Poursuis-la. Présent. Poursuis ce chemin et ton histoire va changer. Au nom de Jésus. Le texte c'est bâtir sur une base sûre pour les prières exaucées. Bâtir sur une base sûre pour les prières exaucées. Kotonga na mokuku ya malam to ya makati. Pona mabondeli e ya nolama. Bâtir sur une base sûre pour que nos prières soient exaucées. Bref, de l'ordre. Voilà, l'amour de Dieu qui brille dans nos cœurs. L'amour de Dieu qui brille dans nos cœurs est la base sûre qui fait fonctionner toutes les choses dans le royaume de Dieu. Bref, de l'ordre. L'amour est ce qui fait marcher des choses dans le royaume de Dieu. L'amour est ce qui fait fonctionner tout dans le royaume de Dieu. Sans l'amour, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans l'amour, tu ne peux pas prier. Sans l'amour, tu ne peux pas croire. Sans l'amour, tu ne peux pas saluer. Sans l'amour, tu ne peux pas manger. Sans l'amour, tu ne peux pas faire tout ce qu'il faut faire sans l'amour. Voilà, ceux qui mangent aiment manger. Ceux qui marchent aiment marcher. Ceux qui parlent aiment parler. Donc sans l'amour, tu ne peux rien faire. Voilà que la foi marche par amour. La foi marche par amour. Bref, de l'autre. Donc, retenez que l'amour qui brille dans notre cœur, quand tu sens que tu as la passion pour Dieu, tu as l'amour, tu as la passion pour les choses de Dieu, sache-le que tu es sur le bon chemin. Amen. Bref, de l'autre, tu pouvais rester à la maison. Moi, ce qui m'étonne, c'est ça, au fait. C'est ça, au fait, qui me fait mal parfois. Ça me fait mal. Tu pouvais être à la maison comme tout le monde. L'église a au moins 400 personnes. C'est comme l'église. Au moins 600. Mais il n'y a que toi qui es ici. Près de l'autre. Tu as l'amour pour Dieu. Près de l'autre. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer ce que Dieu aime. Impossible. Alors, à travers les Écritures, nous comprenons que la foi fonctionne par la foi. La foi fonctionne par l'amour. À travers les Écritures, nous comprenons que la foi fonctionne par l'amour. Selon Galates 7, le verset 10. La foi fonctionne par l'amour. La foi fonctionne par l'amour.
Galates 5, le verset 10. La Bible dit, car en Jésus, ni les païens, ni les chrétiens n'ont de valeur, mais la foi qui agissant par l'amour, c'est ce qui a de la valeur. Ce n'est pas parce que tu es chrétien et que tu es fait la l'autre païen. Non, le problème c'est la foi qui agit par l'amour. Amen. Ça veut dire que Dieu ne fait acceptant de personne. Mais on toute nation, on toute l'autre. Quiconque pratique la justice, lui, est agréable. La justice, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la pratique de l'amour. Celui qui aime ne peut pas faire du mal à son frère. Celui qui aime ne peut pas faire du mal à sa sœur. C'est ça la justice. La justice, que ni les païens, en Christ d'abord parlons, ni les païens, ni les juifs, ni les bouddhistes, ni les congolais, ni les chinois, ni les américains, cela n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'amour qui agit par la foi. L'amour, c'est le plus grand commandement de la Bible. Alors, Dieu sur le bon chemin. Et non seulement que la foi fonctionne par l'amour, mais aussi la prière fonctionne par la foi. Donc, non seulement l'amour fait fonctionner la foi, mais la foi aussi fait fonctionner la prière. Alors, pour prier et pour gêner, je dois avoir la foi. Je ne peux pas avoir la foi sans l'amour. Alors, marche dans l'amour. Marche dans l'amour. Marche dans l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le plus beau commandement de la Bible. Selon Matthieu 22, 36 à 40. C'est le plus grand commandement de la Bible. Donc celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Quoi c'est là? Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas vraiment aimer Dieu et ne pas aimer ce que Dieu est. Donc, voilà. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu. Alors, dans le verset, la Bible dit que tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Le verset 9, et voici le deuxième qui le ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bref, dans Jean 3, 16, j'aime bien ce verset, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Dieu a donné son Fils unique afin que quand tu crois en lui, tout ce qui est à toi ne puisse pas périr. Amen. Regarde, que ce soit un problème, que ce soit les organes de ton corps, que ce soit tout ce qui t'appartient, un membre de ta famille, tes enfants, les études des enfants, le travail, tout leur mariage, leur foyer, tout ce qui est à son terre, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, tu n'es pas autorisé à souffrir. Sinon que le sacrifice que Dieu a fait va à l'enfer. C'est pas à vous que Dieu l'a fait. Et n'oublie pas, l'amour ne voit pas. C'est l'homme un conseil de la personne. L'amour ne prie jamais. La vérité est que les prophéties vont passer. Les hommes vont passer. Nos grands-pères vont mourir. Nous vont passer. Nous serons des enfants de nos enfants vont passer. Mais la parole de Dieu, l'amour de Christ ne faillira jamais. Amen. Ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible. La parole de Dieu ne faillira jamais. L'amour ne faillira jamais. Alors, la foi fait fonctionner la prière et le jeûne. Cela implique que la prière et le jeûne exigent aussi la foi. C'est pourquoi notre niveau d'amour détermine notre niveau de bénédiction. Voilà. Ce matin, tu as fait environ 10 sujets de prière, et tu prouves à Dieu, ou tu as prouvé à Dieu réellement que tu l'aimes. Pourquoi? Tu sais, il dit, notre niveau
d'amour ou de passion pour Christ et de l'intérêt, c'est ce qui va déterminer le niveau de bénédiction. Quand tu viens à l'église et quand tu pries, tu connais ton niveau d'amour. Alléluia. Là où tu vas là, tu connais à quel niveau tu aimes Dieu. Ben, moi, j'ai dit à Dieu, j'ai fait une prière à Dieu, Seigneur. J'ai entendu un pasteur enseigner ça LCC. Le pasteur Onkani. Il dit, depuis que je suis à Mamboire, ça fait 5 ans. Je ne suis jamais allé en retard à l'église. Il a 2 travails. Le pasteur Onkani avait 2 travail. Mais quand même, il y a plein de connaître ce type. Il a 2 travails. Il a dit jamais là avant le travail. J'ai fait la tête. J'ai dit, Seigneur, si tu veux m'utiliser à 1000 ans, on va même aller dans la année. C'est mieux. Père de l'homme, je veux être à toi pour tout et pour tout. Tout ma vie, je donne. Père de l'homme, pouvoir te servir. C'est-à-dire que 2 heures, 3 heures, et au café, il y a une pierre pour Nathan. Amen. Alléluia. Ça, c'est comme la personne. Donc, tu fais des choses et tout. Tu fais des choses que même les gens, comme l'avait dit l'évêque David Avier, non, je crois que c'est le pasteur Junior, David Junior, il dit qu'il faut que les gens disent parfois que c'est mauvais pour que Dieu te donne le bon. Il faut que les gens te disent qu'il y a comme une zone, et que les gens quand à l'église, à comme le moment il est beau, pour que Dieu t'obéisse. Il a dit qu'il faut que les gens se trouvent un peu ridicules. Quand tu sers Dieu et que les gens ne trouvent pas ridicules, tu n'as pas compris ça. C'est ce qu'il a dit. Il faut que les gens se trouvent un peu ridicules. Hein? Mais il y a moi, quand je sors là à la maison, les gens se disent mais comment ça, la ils sont tellement trop bien. Ils ne savent pas. Alléluia. Je suis un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Alléluia. Donc, quand tu sors de ta maison pour venir à l'église, sois fier de ce que tu viens de faire. C'est très important. Bien ce qu'il dit là, ça bouge le fait. Le diable te connaît. Tu es l'ennemi le plus dangereux du diable. Amen. Donc, sois fier de ce que tu es. Alléluia. Ça, c'est l'amour. Donc, quand tu prends l'amour pour Dieu, brille dans ton cœur, Dieu aussi, on a fait de Dieu tout ça et il change ta vie. Mais il faut que tu atteignes un niveau où les gens sont ridicules de Dieu. Où les gens disent qu'il accomplit le bon mal, avec le vêtement de la avec le souci. C'est l'homme. Là, on a déjà comme ça. Dieu voit. L'amour. C'est ça qu'il faut que ça brûle pour toi. Ça brûle pour toi. Tu es à la maison, mais tu n'es pas à la prière. C'est-à-dire que tu te sens comme si la cagnon va se finir. C'est-à-dire que quand tu ne viens pas à l'église, tu te sens mal à l'aise. Quand tu atteins ce niveau, Dieu change l'histoire. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons un exemple de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu? Écoute. Le peu de choses que Dieu t'a donné, c'est ce qui va déterminer si Dieu va te l'aider ou pas. Voilà. Je dis ça à mes frères. Si vous voulez être si pas que vous voulez être, je sais que vous avez des ministères. Frère, c'est une pensée qui m'est arrivée que je partageais à mes frères. Je sais que vous avez des ministères, mais vous voulez aussi vous marier. Frère, et vous voulez aussi marier à mes frères. Si Dieu t'a donné un ministère de délivrance, sache-le que l'indice de ton ministère viendra chez ta femme. Le premier âme que tu dois sauver, c'est ta femme. Parce que la première vie, c'est la maison. Amen. Et aussi, c'est le prophète, c'est la maison. Donc, c'est ton premier ministère, ta première église, c'est ta femme. Si tu n'arrives pas à changer la vie de cette personne de tous, sache que l'église ne pourra pas changer. Alors, David, Dieu l'avait donné quoi? Les bénis. Alléluia. Et David était tout le jour dans la forêt. Même quand le prophète est venu pour choisir un roi dans la maison de son père. Pendant qu'il regardait, le prophète regardait là, il disait, celui-là se demandait, celui-là se demandait, il disait non. David est où? Dans la forêt. Faire quoi? On sait s'occuper de ce que Dieu lui a donné. Donc, le peuple que Dieu t'a donné là, si tu n'arrives pas à prendre soin de ça, Dieu ne te donnera pas plus de ça. Dieu te bénit avec
ville aujourd'hui, tu fais quoi avec? Tu vas acheter les soldats et puis tu veux que Dieu te bénisse. Seigneur, donne-moi là. Seigneur, c'est quelqu'un de donner, je n'arrive même pas à dire. Comment je vais te donner? Prends le Lord. Alléluia. Dieu te teste. Regarde, il faut savoir comment Dieu bénit pour qu'on l'embâte. Parce qu'à la fois, il y a eu ça, mais nous n'avons pas un mot là, nous n'avons pas un mot là qui, mais il y a comme un pour ça, il n'y a pas un mot là, mon aîné. À ce cas, il arrive à ce que dans un mot d'appétit. À la salle, à veiller, Dieu est à salle, à l'embinaï. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment Dieu bénit. Alors, Dieu te teste avec des petites choses. Tu vois, par exemple là, Dieu t'a testé, hein. Il te voit ici, tu es là, il te regarde. Mais non, si tu n'as pas la sensibilité, si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas capter la voix de Dieu, si tu ne sais pas comment Dieu parle, tu peux passer comme ça. Et le temps de la bénédiction passe. Président. Comme le disait le pasteur Marcelo, il y a un temps où la grâce du mariage vient sur ta fille. Mais si tu ne te rends pas compte, le mariage va passer et tu ne verras plus ça. Président, il y a un temps où la grâce dans tous les domaines arrive. Si tu n'es pas sensible, ça va passer. C'est pas pour rien qu'on dit opération doit pleurer. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que Dieu veut bénir quelqu'un. Les gens disaient que tout mouvement de repère, tout mouvement de royaume de Dieu vient pour le changement de quelqu'un. Mais cette personne, on ne la connaît pas. Ça fait toi comme moi. Alléluia. Alors, marche sur l'amour. Marche sur l'amour. Un cœur pour Dieu est fondamental pour commander les percées. Avoir le cœur pour Dieu. Dans 1 Samuel 13, le verset 14, la Bible dit que Dieu a dit que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Donc David avait un cœur comme Dieu. Et c'est le cœur dont nous devons avoir. Le cœur de Dieu. Un cœur passionné. Dieu t'a donné deux âmes. Dieu t'a donné une âme filet. Dieu t'a donné les enfants. Tu en as deux, trois. Prends soin des enfants. Prends soin des enfants. Dieu t'a donné une maison, chambre, salon. Prends soin de ta maison. Puis il sait pourquoi il t'a donné cette maison. Amen. Dieu te teste. Il te teste. Crois-moi, Dieu te teste. Alléluia. Voilà. Un style de vie prioritaire dans le royaume de Dieu comme David garantit aussi les pertes. Comme style de vie, de penser qu'à Dieu. Nous avons les caca. Regarde, c'est pas de l'orgueil. Écoute, j'ai perdu au moins 3 emplois de péché à la chasse de mon cœur. Je te jure, il y a des témoins. Au moins 3 emplois que j'ai cherché, j'ai perdu de péché à la chasse de mon cœur. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, je dois être aligné. Et lorsqu'on finit à l'emploi là-bas, ça ne marche, on travaille là-bas, ça ne marche pas. Et quand je dis que je dois travailler, les autres ne sont pas souvent d'accord. Tu travailles. J'ai aussi un autre travail. Il y a des moments où je suis au boulot, le pasteur m'appelle. Va à l'église là-bas. Le pasteur de semaine a envoyé le numéro là-bas. Il faut que tu vas voir, tu regardes les documents là-bas, tu saisis, tu envoies. Mais je suis où? Au boulot. Le service de quelqu'un. Hein? Quelqu'un attend son argent, l'appelle moi. Toi, tu es là, au salon. Ton pasteur t'appelle. Quand le pasteur t'appelle, c'est Dieu. Même quand je rêve, un pasteur dans ton rêve, c'est Dieu que tu as vu. Alors le pasteur t'appelle. Il dit, va voir le pasteur national envoyer un numéro. Mais rapidement, ça va sur 5 minutes. Bon, là, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Quand tu as la passion dans ton cœur, Dieu, tu vas dire, tiens, je dois savoir mes plans. Il y a un travail là. Président, et ce que j'ai fait, et j'ai raté 3 emplois, on l'a vu comme ça. C'est pas que je maudis, non, je suis maudit. Je suis béni. Amen. Je suis béni. C'est juste que la bonne chose à faire, c'est là où Dieu m'appelle. On ne devait pas riche avec le salaire. Non, on ne devait pas riche avec le salaire. Président. Alléluia. Quelqu'un béni ce matin. Voilà. Donc, sans doute, quand ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, sans doute, quand ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, de la passion pour les choses de Dieu, la prière, le cœur des âmes, la méditation, la pratique de la parole, quand ton cœur est rempli de ces choses-là, Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Tu gagnes Dieu.
Quand je dis Dieu est pour toi, donc tu le gagnes, il devient à toi. Et moi, je crie à Dieu. L'Éternel me sauvera. Je crie à lui et il me sauvera. Quand ton cœur est rempli de Dieu, uniquement de Dieu, ton cœur soit rempli que de Dieu, uniquement de Dieu. Il y a la mets vraiment Dieu dans ton cœur. Mets vraiment Dieu dans ton cœur. Hein? Ton amour c'est pour Dieu, uniquement pour Dieu. Et Dieu te la donne. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Quelqu'un bénit ce matin. C'est ça qui Amen. 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 Voilà, donc n'oublie pas, ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ce que Dieu aime. Ça, c'est pas juste. Alléluia. Lève juste ta main droite. Dis merci à Jésus pour sa parole. Ta main droite. Lève juste ta main droite. Dis merci à Jésus.